Bonjour. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner les outils qui vont vous permettre d'aller sur Internet en s'assurant que vous ayez toujours le même environnement de travail. Depuis l'arrivée d'Internet, du cloud, en tant que décideur, vous devez être capable de pouvoir travailler n'importe où, quelle que soit l'interface et l'appareil que vous utilisez. Il faudrait que vous puissiez retrouver votre espace de travail. Donc pour ça, l'idéal, c'est d'utiliser la technologie d'Internet, bien sûr, et d'avoir toujours le même environnement de travail. Au lieu de penser bureau dans votre ordinateur en tant que PC et de travailler sur votre ordinateur, vous allez travailler dans un espace qui n'est pas sur votre ordinateur, mais qui est toujours sur Internet. L'intérêt de procéder de la sorte, c'est que vous pouvez, depuis n'importe quel appareil, de votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur ou un autre ordinateur, vous pouvez accéder à vos outils que vous utilisez quotidiennement pour travailler. Cette technologie s'appelle le cloud, c'est-à-dire la capacité de pouvoir avoir un espace de travail numérique qui vous est dédié, qui vous est réservé et que vous pouvez appeler depuis n'importe quel emplacement physique ou depuis n'importe quel appareil. Pour pouvoir utiliser ça, on va avoir comme espace de travail, comme bureau de travail, non pas son bureau qui est sous Windows, mais son navigateur Internet. On va utiliser le navigateur, donc l'outil Google Chrome ou Microsoft Edge ici, qui nous permet d'aller sur Internet, comme espace dans lequel on va placer les outils avec lesquels on travaille. Donc, dans une première vidéo, je vous ai montré comment créer un compte Google. On va utiliser l'écosystème de Google pour pouvoir mettre en place ce bureau que l'on va utiliser. Donc, vous allez installer Google Chrome, qui est le navigateur de Google. Et ensuite, vous allez cliquer 2 fois dessus pour pouvoir aller sur le navigateur. Et je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser cet espace pour en faire un espace de travail. Donc, la première fois que vous ouvrez Chrome, on va vous demander de vous connecter. Donc, vous allez cliquer sur « Se connecter » et vous allez mettre l'adresse Google de votre compte que vous avez créé. Donc, pour ma part, j'en ai créé un autre depuis. Je mets mon adresse. Ah oui, j'ai un petit problème parce que mon clavier est inversé. Donc, je saisis mon adresse. Suivant, je vais mettre mon mot de passe. Je fais suivant. J'accepte. Je peux définir Google comme navigateur par défaut. Donc pour ça, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir automatiquement. Et je vais cliquer sur définir par défaut Google Chrome. Ici, et on voit qu'il a ajusté automatiquement dans les paramètres de Windows. Je reviens sur l'interface, je fais plus. Je dis activer l'option. Je fais descendre plus. Je dis OK. Voilà, donc là, j'ai mon navigateur Google Chrome, qui est le navigateur créé par l'écosystème Google, par la société Google, et qui donc est maintenant associé à mon compte. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que tout ce que je vais faire comme recherche sur Internet, tous les favoris que je vais mettre, tous les outils que je vais mettre ici dans cet environnement, seront disponibles sur n'importe quel ordinateur, sur lequel j'installerai Google Chrome et j'associerai mon compte. Pas besoin de passer d'un ordinateur à l'autre et de déplacer ces données avec un disque dur ou une clé USB. Donc maintenant j'ai Google Chrome qui est ici. Quand je clique dessus, ça va s'ouvrir automatiquement avec mon compte. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le personnaliser, ce navigateur, pour qu'il soit... c'est le portail avec lequel on va travailler, donc un peu notre espace de travail, donc on va le personnaliser au mieux. Vous pouvez venir cliquer ici sur personnaliser Google Chrome et vous voyez que vous pouvez modifier l'apparence, le thème, etc. Vous
vous pouvez, dans la barre des outils ici, cliquer et vous allez pouvoir ajouter ici l'accueil, le bouton d'accueil. C'est ce bouton qui vient d'être ajouté ici qui vous permettra de revenir toujours sur la page d'accueil Google ici. Vous pouvez activer aussi la navigation privée, ce bouton-là qui vous permet d'ouvrir une page internet sans tenir compte de vos différents mots de passe. Ça peut être très pratique si vous allez sur un service par exemple sur lequel vous êtes déjà connecté et que vous ne voulez pas qu'il se connecte automatiquement avec vos différents accès. Vous pouvez ajouter aussi le gestionnaire de mots de passe qui vous permet de pouvoir enregistrer tous les mots de passe que vous allez saisir dans votre environnement pour ne pas avoir à les retaper. C'est un gestionnaire de mots de passe automatique. Mode de paiement, c'est si vous voulez qu'il enregistre votre carte bleue pour pouvoir l'utiliser plus rapidement pour faire les paiements. L'historique de navigation qui vous permet de voir où vous êtes parti et surtout le bouton de téléchargement qui fait que quand vous téléchargez des choses, quand vous êtes sur un site internet, ça vous permet de pouvoir aller dans la liste des téléchargements automatiquement. Ensuite, il y a des boutons qui sont très pratiques, des fonctionnalités très pratiques intégrées à Google. La première, c'est le bouton imprimer qui va vous permettre d'imprimer la page sur laquelle vous êtes. Le bouton rechercher avec Google Lens qui est très pratique parce qu'il vous permet de pouvoir définir une zone sur un site internet et de lancer une recherche automatique dans Google Chrome. Le bouton traduction qui va vous permettre quand vous êtes sur un site internet en anglais ou en chinois de cliquer simplement sur ce bouton pour pouvoir repasser en français, traduire tout le site en français. Créer un QR code, pas très intéressant, ça pourrait vous être utile, ça permet d'avoir un QR code qui te permet d'accéder à la page directement. Donc imaginons que vous êtes sur une page, que vous voulez la partager avec quelqu'un, vous pouvez prendre en photo en cliquant sur QR code, un QR code va s'afficher, vous prenez en photo, vous le transférez à cette personne et cette personne en lisant ce QR code va pouvoir accéder directement à la page sur laquelle vous êtes. Envoyer vers vos appareils, ça peut être utile pour envoyer vers votre téléphone portable parce que quand vous avez créé votre compte Google, on vous a demandé de mettre un numéro de téléphone portable et ce numéro de téléphone portable, vous pouvez envoyer directement grâce à ce bouton ce que vous faites ici. Par exemple, vous trouvez sur Google Maps, par exemple, qui est le GPS de Google. Vous trouvez un trajet, vous le définissez et vous pouvez cliquer sur ce bouton pour l'envoyer à votre téléphone portable directement par SMS pour pouvoir ensuite activer ça dans le GPS dans votre téléphone portable avec le trajet en question. Voilà, donc là on a personnalisé comme ceci. On va passer maintenant à la personnalisation de la couleur de l'interface. Donc pour ça, vous allez venir ici et on va activer ce qu'on appelle les extensions. Donc je vais aller dans gérer les extensions. Dans les extensions ici, je vais cliquer et je vais rechercher une extension. Je vais l'appeler... Ah non, je vais aller dans le Chrome Web Store, pardon, ici, pour avoir tous les différents thèmes. Voilà. Et puis moi, j'aime bien être en mode noir, en fait, passer en mode dark. Donc je vais ici venir, je vais taper sur dark, ici. Et vous voyez, si je fais entrer, il va me mettre tout ce qu'il a trouvé alors dans les thèmes qui est en mode dark. Voilà, je vais prendre par exemple celui-là. Et je vais venir cliquer ici pour ajouter à Google Chrome cette extension. Voilà, donc je peux sortir de là. Et maintenant, voilà, si je vais sur Google, vous voyez qu'il est passé dans ce mode-là. À n'importe quel moment, je peux venir recliquer à nouveau sur personnaliser ici. Et je peux venir cliquer sur modifier le thème. Et là, vous voyez, j'ai d'autres thèmes. Un thème, en fait, ça va à la fois modifier l'image de fond, mais aussi l'interface. Hein. Ça applique automatiquement tout un ensemble de choses. Si je clique sur le thème ici, Terre, voilà, et que je valide pour que tous les jours, ça soit actualisé, automatiquement, vous voyez que maintenant, le fond de ma page, en fait, affiche des images satellites de la Terre. Tous les jours, ça sera une différente. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais venir cliquer également ici sur le petit crayon pour personnaliser le thème. Et là, on va prendre un thème, modifier le thème. Je peux revenir au thème par défaut à n'importe quel moment ici.
Je peux passer du thème clair au sombre, comme ceci. Donc vous voyez que ici, le thème sombre de Google est un thème un peu grisé, donc pas tout à fait le sombre. Je vais pouvoir ajouter une image de fond, donc pour ça. Vous voyez, les raccourcis sont affichés ici. Je vais cliquer dessus pour les retirer. Ça retire ces deux raccourcis qu'il y a là. Afficher les cartes. Quand je clique dessus, je peux désactiver les différentes cartes qui peuvent apparaître. La barre d'outils, je vais la garder. Et je vais cliquer ici sur suivre les couleurs de l'appareil. Ça fait que en fonction de mon thème et de ce qui est sur mon ordinateur, il va adapter automatiquement les couleurs. Et enfin, dans modifier le thème toujours, je peux aussi également importer une image. Ça me permet de mettre en fond d'écran une image à moi. Donc je vais venir cliquer sur importer une image ici. Alors je ne suis pas sûr d'avoir des images. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher une image sur internet pour que je vous montre. Je vais prendre une image de la planète Earth en 4K. Ok, il veut associer ma recherche à mes différents services. Oui, pourquoi pas. Je vais dire commencer. Je vais aller en bas et je vais dire oui, associer tout. Il n'y a pas de souci. Donc ici, les images, je vais venir dans Images ensuite. Et imaginons que voilà, cette image me plaît bien. Voyons voir, est-ce que j'en ai une autre qui me semble bien pour un fond? Oui, celle-là, elle est très bien. Donc je vais cliquer dessus. 768 sur 432. Ok, ça devrait être pas mal. Je vais cliquer dessus. Voilà l'image ici en 4K. Ah d'accord, je vois. C'est des images, on voit qui tournent en fait. Hein. Donc il y a un tarif rotation de la Terre, c'est une boucle en fait, la Terre qui tourne. Alors peut-être pas, je vais pas dépenser 475 €. Donc je vais me contenter. De cette image, accéder au site. Ah oui, comme j'ai mis 4K, ici, il me donne des vidéos. Donc, je vais faire HR pour High Resolution. Voilà, celle-là, elle est pas mal. On va accéder au site. Ok, c'est une image qui a été utilisée. Donc, on va faire comme ça et enregistrer l'image sous. On va l'appeler Terre. Et je vais l'enregistrer dans mes images. Voilà, maintenant j'ai l'image Terre qui est dans mes images. Si je clique 2 fois dessus, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai cette image-là. Alors elle est minuscule, hein, elle n'est pas très grande, mais peu importe, c'est pour vous montrer l'exemple. Donc je peux fermer ça. Donc je vous disais, quand je viens sur Google ici, je vais pouvoir cliquer sur personnaliser. Je vais pouvoir cliquer sur modifier le thème et ici sur importer une image. Là, je vais venir donc dans mes images, dans téléchargement, voilà, et je vais choisir Terre et je vais dire ouvrir. Voilà. Et si je ferme, vous voyez que maintenant, il m'a mis cette image en fond. Voilà. Donc, vous pouvez mettre l'image de votre choix en fond ici sur le bureau. Et j'ai une petite astuce pour vous. Vous voyez que ici sur mon bureau, j'ai une autre image. Ben, je peux faire en sorte que ce soit la même image. Donc, je vais venir ici cliquer sur personnaliser. Alors, moi, je n'ai pas activé, donc je ne sais pas si je vais pouvoir personnaliser l'arrière-plan. Et oui, vous voyez, je ne vais pas activer. Donc, ici, vous venez se personnaliser, vous faites image, vous choisissez image, vous allez sur téléchargement et vous mettez votre image de la Terre. Et là, vous aurez votre image de la Terre. Comme ça, quand vous venez sur Google Chrome ici, vous allez avoir automatiquement la même image qui sera affichée à chaque fois. Ok, bon. Donc ça, c'est pour personnaliser le portail Google Chrome. Mais
l'intérêt de Google Chrome, c'est que c'est un navigateur qui vous permet, quand vous êtes sur Internet, de pouvoir aller dans vos différents outils. Par exemple, ici, je vais aller sur Gmail pour aller voir les mails associés à mon adresse. Je peux ouvrir sur le côté ici un deuxième onglet. Voilà, ici, je vais aller sur Google Photos. Donc, Google Photos, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Si je dis continuer ici, Google Photos va me permettre de pouvoir visualiser les photos que j'ai prises avec mon téléphone portable sans avoir besoin de brancher mon téléphone portable à mon ordinateur d'une quelconque façon. Comment je fais ça? Sur mon téléphone portable, il faut que l'adresse email de mon téléphone portable associée à mon téléphone Android, donc ça ne marche pas avec les iPhones à moins d'installer l'application Google Photos. Mais sinon, sur Android, c'est automatique. Vous mettez la même adresse ici, qui est celle qui est associée à votre compte Google dans votre téléphone portable. Si vous êtes sur iPhone, vous téléchargez l'application Google Photos, vous mettez cette adresse pour synchroniser votre téléphone portable avec l'application Google Photos de Google. Et là, toutes les photos que vous prenez seront disponibles et accessibles directement ici dans l'application Google Photos qui est là, voilà, photo, qui est sur votre navigateur, tout simplement Google. Bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire en plus maintenant, c'est évidemment rajouter des raccourcis. On avait parlé de Whimsical dans une vidéo précédente. Je peux venir me mettre sur Whimsical ici. Je peux venir ouvrir un compte sur Whimsical. Je dis Login. Je viens dire Login with Google. Là, il va me demander est-ce que c'est avec ce compte que je veux me connecter. Je dis oui. Comme ça, je n'ai pas besoin de remettre mot de passe, etc. Comme je suis sur l'environnement Google, il connaît mon mot de passe. Donc, il va créer un compte sur Whimsical avec mon mot de passe. Voilà, ici je vais l'appeler l'espace de travail alignement numérique. Et voilà, donc là maintenant j'ai un compte Whimsical et tout l'intérêt c'est de venir créer par exemple ici un tableau que je vais appeler ce tableau là alignement ou tableau de bord, accueil. Voilà par exemple, c'est mon tableau de bord, close, ok. Et puis, je vais choisir ici une petite icône, hop, comme ça, ou maison, house. Je vais prendre cette petite icône, je vais la mettre en jaune. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur ajouter cet onglet à mes favoris. Je vais mettre ça dans la barre des favoris et je vais l'appeler Whimsical. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de logiciel, d'outil que vous utilisez dans cet espace de travail. Je vais dire OK. Et donc maintenant, si j'ouvre un nouvel onglet ici, vous voyez que je viens d'ajouter ici cet outil avec lequel je vais pouvoir travailler. Alors, tant qu'on est sur Google, je vais vous montrer un autre outil qui va vous permettre de stocker vos fichiers. De la même façon que dans votre ordinateur ici, vous allez pouvoir stocker des éléments dans le bureau, documents, images. Mais ce n'est pas très pratique parce que si vous changez d'ordinateur ou si vous êtes sur votre téléphone portable, vous n'avez pas accès à ces fichiers. Donc pour pouvoir accéder à ces fichiers, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici activer le Drive. Le Drive, une fois de plus, c'est un espace avec des fichiers, des dossiers pour ranger vos fichiers, mais qui est situé, une fois de plus, dans votre espace Internet associé à votre compte, ici Google. Ce qui fait que tout ce que vous allez déposer dedans est tout à fait accessible à chaque fois que vous serez sur votre espace Google associé à votre compte, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur un autre ordinateur. Donc, vous venez cliquer sur Drive ici. Il va vous ouvrir votre Drive et ce que vous allez constater, c'est que dans la mesure où vous avez acheté, dans la mesure où vous avez souscrit à un compte Google gratuitement, vous avez automatiquement, vous voyez ici, 15 gigas de stockage gratuit pour pouvoir stocker en ligne vos documents dans cet espace Drive.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici un nouveau dossier par exemple. Donc je vais cliquer sur mon drive ici. Vous voyez que votre drive il est complètement vide. On va créer un premier dossier. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment vous structurez les différents dossiers. Je vous donnerai un modèle vous expliquant le pourquoi du comment. Ici on va créer un premier dossier. Je clique ici sur plus, je clique sur nouveau dossier et je vais appeler ça inbox, donc boîte de réception. Je lui donne le terme 0 ici, vous comprendrez pourquoi. Je fais un tiret ici et je mets à trier. Voilà. Dans ce dossier, je dis créer. Et là, j'ai un nouveau dossier maintenant dans mon espace de travail qui s'appelle à trier. C'est un dossier dans lequel tout ce qu'on n'a pas encore classé dans les autres dossiers, on va venir le mettre à l'intérieur de ce dossier, ok, pour le classer un peu plus tard. Donc par exemple, imaginons que je veuille partager ma photo, mon image là, de la Terre sur un autre ordinateur et que je suis là sur mon ordinateur de travail et que je suis dans mon espace de travail Google. Vous voyez que je suis bien sur Google Chrome. Mais ce que je vais faire, je vais venir ici dans téléchargement. J'ai ici mon image de la Terre. Je vais venir ici dans la fenêtre à trier. Je vais rentrer dans le dossier ici qui est vide en cliquant 2 fois et je vais glisser Terre directement ici. Vous voyez que c'est en train d'être copié et maintenant Terre est placé non plus dans mon ordinateur, donc il est toujours dans mon ordinateur parce que c'est une copie que j'ai faite, mais il sera accessible dorénavant si je vais sur un autre ordinateur et que j'ouvre Google Chrome en mettant mon compte, je vais pouvoir venir dans Drive pour accéder à ce fichier-là et donc partager sans avoir besoin d'une clé USB pour passer d'un ordinateur à l'autre avec mes fichiers, je les stocke directement ici. Donc ce que je peux me faire à nouveau, c'est un raccourci directement vers le dossier à trier. Alors comment je fais ça? Je suis sur le dossier ici, dans l'espace, non, pas de problème. Je vais venir cliquer ici sur la petite étoile. Et ici, je vais mettre ça avec un nom, hop, et dans la barre de favoris, je l'appelle à trier. Voilà. Dorénavant, je peux tout fermer pour vous montrer. Si je reviens dans Google Chrome, j'ai Whimsical, mon premier outil, et mon dossier à trier dans lequel je peux accéder directement en cliquant dessus. Donc je suis en train de configurer ici dans mon espace de travail les différents outils que je vais utiliser, quel que soit le PC sur lequel je suis et quel que soit l'endroit sur lequel je suis situé. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai sur un autre PC comment je réaccède à cet espace de travail qui est ici. Allez, on va arrêter là pour cette vidéo. Petit récapitulatif parce qu'on a vu pas mal de choses. Premièrement, je vous ai expliqué comment vous pouvez installer... c'est mon chat qui se lève, pardon. Je vous ai expliqué comment vous pouvez, grâce au navigateur Google Chrome, avoir un bureau qui vous suit partout. En fait, un espace de travail numérique qui vous suit partout. Cet espace de travail numérique, c'est votre navigateur Google Chrome associé à votre adresse email gratuite Gmail que l'on a créée dans une précédente vidéo. Dès lors, cet environnement-là vous est dédié. Vous avez vu que vous avez accès à un espace de rangement de dossiers de 15 Go, donc vous pouvez déjà faire avant de prendre un abonnement payant. Vous pouvez déjà vous débrouiller parce que pour remplir avec des documents PDF, des images et avec des fichiers Google Docs, etc., Word et compagnie, traitement de texte, il va vous en falloir mettre quelques-uns avant de remplir ça. Je vous ai montré aussi comment vous pouvez associer votre compte à un outil comme Whimsical. On verra tous les autres outils un peu plus tard pour pouvoir retrouver à chaque fois dans votre environnement cet outil pour pouvoir y aller dessus. On a vu comment personnaliser aussi cet espace de travail pour qu'il soit avec les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités et avec une image de fond d'écran pour que vous puissiez vous retrouver dans un espace convivial puisque vous allez passer à chaque fois du temps dans cet espace numérique, donc autant qu'il vous ressemble et qu'il soit à votre effigie. Et puis on a vu comment vous pouvez mettre en raccourci vos différents outils ici pour y accéder rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On se dit à très bientôt pour poursuivre.